La première est appelée Guntra, la suivante Fjorm. Attendez, j'ai un trou. Est-ce vraiment Guntra la première? Ou c'est Fjorm? Ou peut-être même Zvol? Ah, il semblerait que j'ai perdu l'ordre des choses. Mais ça tombe bien, parce que de toute façon, le thème de cette vidéo, c'est l'ordre des choses. Salut les loups de Valvargar, bonne année à tous. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo qui a pour thème l'ordre des choses. Soyons bien d'accord, c'est dans le chaos que l'ordre est engendré. Cela fait un écho à nos traditions nordiques, où à l'âge primordial, le feu et la glace bataillent l'un contre l'autre pour former en leur milieu un équilibre. Mais moi, je voulais vous parler plus spécifiquement de l'ordre des cycles dans la nature. Prenons par exemple un arbre dans le cycle des saisons. Au printemps, l'arbre est vigoureux, les racines le nourrissent pleinement et il développe les bourgeons et les feuilles. L'été, non seulement l'arbre est pleinement nourri par ses racines, mais en plus il reçoit l'aide de la lumière du soleil au travers de ses feuilles. L'automne, malheureusement, le jour décline et les feuilles n'ont plus lieu d'être. Avec sagesse, elle décide de se laisser tomber sur le sol, créant un tapis qui va recouvrir à la fois les racines afin de les protéger et de les nourrir. L'hiver, l'arbre pratiquement tout entier dort. Les racines se développent vraiment tout doucement et l'arbre se concentre sur son énergie qu'il a accumulée pendant les 2 autres saisons précédentes. L'homme aussi a un cycle au travers des saisons. Je suppose que vous avez déjà expérimenté vos mentales et votre corps. Votre énergie change en fonction des saisons. Il y a aussi un cycle de vie chez un homme, ou une femme, bien sûr, chez l'humain. Il est enfant, ensuite adulte, ensuite il est vieillard, et ensuite c'est l'heure du passage, du grand passage. Ça fait un écho aux traditions chamaniques nordiques, du moins, je ne connais pas toutes les traditions. Il y a les points cardinaux qui ont des symbolismes. Par exemple, l'Est, c'est le soleil levant, ça représente la naissance et l'enfant. Ensuite, nous passons au Sud, là c'est le soleil au zénith, c'est l'homme mature dans la force de l'âge qui entreprend. Et ensuite, à l'ouest, là, l'homme commence son déclin, il commence à vieillir. Mais il est aussi plus sage, c'est l'âge de sagesse, le 3e âge on dit. Et enfin, au nord, c'est le 4e âge. C'est l'âge du grand passage. Tout simplement. Et il y a plusieurs cycles, il y a le cycle du jour et de la nuit, le cycle des saisons dans une année. Il y a aussi les cycles lunaires. Il y a aussi des plus grands cycles, comme la précession des équinoxes, et de plus en plus grands cycles. Tout est cycle dans la nature et dans ce que nous observons. Et tous les cycles influent sur le vivant, qu'il soit minéral, végétal, animal, humain, même civilisationnel. Je souhaitais au début de cette vidéo une bonne année. Année qui se dit dans les langues germaniques Jahr. Le son Yé. On le retrouve dans nos runes Futsark, dans la rune Yera.
Je vous l'affiche ici. Bienvenue Hiera. Hiera, elle symbolise justement tous ces cycles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Elle symbolise aussi le passage d'un cycle à l'autre, et elle symbolise aussi que tout est cyclique, en permanence, que tout a un apogée et un déclin. C'est ce qu'enseigne Hiera lorsqu'on médite sur elle. Savoir comment accueillir l'apogée, savoir comment accueillir le déclin. Elle aide énormément pour ça, Hiera. Hiera, elle est très utile aussi pour les soins, les fameux gals, par exemple. Hiera. Donc ça, ce sont les gals runiques qui sont issus de ma tradition, et dans beaucoup d'autres, il y en a aussi. Ce sont des vibrations qui sont dites avec intention pour soigner une personne, ou même pour soi-même. Le premier à guérir, c'est toujours soi, il ne faut pas oublier. Hiera, on peut l'utiliser pour que quand, par exemple, une situation s'enlise en nous, quelque chose qui ne passe pas, ou qui va trop vite, ben Hiera, avec elle, on a la possibilité d'accélérer ou de ralentir ce processus. De l'accélérer parce qu'on veut passer vite à autre chose, apprendre la leçon, passer à autre chose. Hiera, c'est le passage à autre chose, à la prochaine étape du cycle, c'est ça Hiera. Mais on peut aussi, et ça m'est déjà arrivé chez beaucoup de patients, c'est de l'utiliser pour ralentir un processus qui est peut-être trop complexe à assimiler aussi rapidement. Ce fait que elle est capable de faire les deux Hiera. Bien sûr, moi je ne fais que la prononcer, c'est la rune qui fait le travail. Moi je suis juste l'outil qui va projeter sa magie sur la personne qui me le demande, ou sur moi-même. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est Hiera, il y a un adage. L'adage, c'est on récolte ce qu'on sème et on sème de nos anciennes récoltes. Cet adage-là, il est important à comprendre, que ça a beau être des cycles et on passe à autre chose, mais en fait, le cycle précédent influe toujours sur le cycle suivant. Et des fois, des années après. C'est important de bien comprendre ça. Comprendre dans quel cycle nous sommes, c'est essentiel à l'échelle d'un individu. Et vous, je vous pose la question, dans quel cycle êtes-vous? Vous montez vers un apogée? Vous êtes à l'apogée? Vous descendez vers le déclin? Ou vous êtes au déclin? Tous ces cycles sont nécessaires au cours d'une vie pour apprendre. Il ne faut pas chercher à rester à l'apogée en permanence, parce que c'est pas naturel de toute façon. Mais il est important de se poser la question, parce que lorsque nous montons vers une apogée, il y a des pièges sur le chemin. Et lorsque vous tombez dans ces pièges, vous commencez alors à décliner sans connaître cet apogée. C'est ce qu'on appelle les boucles. Et vous bouclez sur cette épreuve. Quand vous essayez de la passer, qu'elle ne passe pas, c'est pas grave. Il faut essayer de s'analyser, comprendre pourquoi. Évoluer. Le problème vient surtout quand vous refusez d'aller de l'avant et d'aller au-devant de cette épreuve, de l'affronter. Là, la boucle est encore plus immonde, car à chaque fois que vous fuyez, elle reviendra de plus en plus forte. Alors, ça peut paraître fataliste. C'est facile d'être dans l'apogée, on se sent beau, grand et fort. Mais lorsque vient le déclin,
dit le mot fatal, fatalisme. De toute façon, on reconnaîtra le déclin. Mais vous avez le choix dans la manière dont vous déclinez, dans la manière dont vous vous tenez droit face à ce déclin. Et c'est ça, c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les grands êtres et que vous pouvez être fiers de vous aussi. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous êtes acteur de votre apogée et de votre déclin. Ce sont des cycles naturels. Ne cherchez pas à les provoquer, à les fuir. C'est ainsi que vont les choses. Merci à vous de comprendre ça, c'est très important. Et puisqu'on parle de cycle, comment ne pas aborder le thème du Ragnarok? Le Ragnarok chez les Nordiques, c'est le déclin des puissances. Moi je m'inspire de cette phase du Ragnarok. Et je m'inspire du dieu qui me suit beaucoup, c'est Odin. Par exemple, Odin sait que le jour du Ragnarok sera le premier à tomber au combat. Il sait que le loup Fenrir le dévorera. Et pourtant, le dieu Corbeau, arme à la main, sera le premier à avancer sur la grande plaine Vigrid, lieu de la bataille. Je vous parlais tout à l'heure de la manière du déclin, la manière de se comporter. Prenez exemple sur Odin. Odin, merci de ton exemple. Vous voyez, si Odin n'était pas rentré dans la bataille, peut-être qu'elle n'aurait eu même pas lieu. Mais il a eu le courage de dire, moi, j'avance. Ça fait partie du cycle. C'est comme ceci. Et par son action, il inspirera tous les autres dieux à les combattre. Et toutes les puissances s'annihileront, ça c'est sûr. Mais il restera quelque chose d'autre. Parce que c'est un passage, c'est le plus bas, c'est le déclin, le plus bas qu'on peut être. Et ensuite, reviendra l'apogée des hommes et des dieux. Durant cette saison sombre, où le jour décline, j'ai pu travailler sur mes racines, méditer. Et j'ai pu voir, accepter, comprendre des choses en moi, négocier aussi, accueillir et célébrer. J'ai recentré toutes mes capacités, comme l'arbre. Je me suis concentré et j'ai gardé l'énergie en moi pour me déployer pour la lumière qui vient. C'est avec le cœur que j'ai décidé d'accepter ces missions. Bien sûr, les balades avec le Skal vont continuer cette saison. Pour ceux qui ne connaissent pas les balades avec le Skal, qu'est-ce que c'est? Alors on fait une petite randonnée de 4-5 km au travers de la forêt. Et il y a des petits arrêts pour des activités. Au total, en général, il y en a 4. Principalement, ça va être de la méditation. Ça va être aussi du yoga runique. Ça va être aussi du tambour chamanique. Mais je vais aussi avoir le plaisir de vous raconter une histoire traditionnelle. Et cette année, sur les rendez-vous 2024, les dates, je vais vous les donner tout à l'heure, il y aura le thème de l'histoire que je vais conter. Cette année, en plus, il va y avoir aussi les stages chamaniques qui sont sur une journée complète. Ces stages chamaniques seront un thème. Sachez que c'est des thèmes qui m'ont été imposés par le haut, tout simplement.
Donc attention, n'hésitez pas à prendre vos agendas, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous présente les rendez-vous pour la saison 2024, pour les balades avec le SCAD et les stages chamaniques. Toutes les sorties sont en forêt d'Aulin, je vous présente les dates. Donc le 7 avril, c'est balade avec le SCAD, Odin et les runes. Le 5 mai, c'est un stage chamanique, le signe de la nature. Le 9 juin, c'est une nouvelle balade avec l'escale et c'est sur le thème les animaux d'Yggdrasil. Le 21 juillet, stage chamanique, réveiller son dragon. Le 1er septembre, nouvelle balade avec le Skald, la mort de Balr. Et pour la dernière date, c'est le 8 septembre, stage chamanique sur les animaux de pouvoir. N'oubliez pas de réserver, c'est sur valvargar.com. Et pour les habitués, il est fort probable que ma femme fasse des petits gâteaux à bon entendeur. Et ce n'est pas tout. En bonus, vous avez été nombreux à me demander d'écrire sur les runes. Et c'est une étape que j'ai franchie. Je vous ai écrit un livre sur la façon dont je médite. Et pour les néophytes, j'ai aussi écrit 192 phrases méditatives sur les runes. 8 pour chaque rune. Ce livret est en vente au format PDF, donc format informatique, sur valvargar.com. Donc l'acheter, c'est aussi un moyen de me soutenir dans le développement de Valvargar. Moi j'aimerais sur le long terme pouvoir bâtir un local et soigner des gens toute l'année. Parce que même si je suis souvent en forêt, même quand il fait froid, il faut savoir que les gens qui en ont besoin, eux, sont souvent frileux. Et c'est ce que je me suis aperçu, que j'ai vraiment besoin de ça pour eux, quoi. Donc merci à vous pour ceux qui vont l'acheter en tout cas. Et ça m'a fait vraiment plaisir de l'écrire pour ceux qui en ont vraiment besoin, quoi. Merci à vous. Ah, je crois que je me rappelle. C'était Svol, la première des Elivagar. Ouais, c'est bien ça. Écoutez. La première est appelée Svol, qui coule près de la demeure des géants. Les autres rivières sont Gunthra et Fjorm, des plaies béantes d'Uniflame infligées par la flamme du géant Soutour de Mospel. Coule le sang gelé et la morsure froide. Des flots 39 rivières, les 3 premières furent Svol, Gunthra et Fjorm. Ah oui. Vous voyez, tout retrouve sa place dans l'ordre des choses. En tout cas, je vous dis à bientôt, en forêt d'Aulin. Prenez soin de vous et bonne année à vous et vos proches. Et que la sagesse des ancêtres vous accompagne par Odin.